Voici l'histoire méconnue il y a 200 ans, celle du tour du monde extraordinaire du navire Le Bordelais et de son capitaine Camille de Roquefeuille. Un navire et ses 34 hommes d'équipage, 3 ans d'un long voyage entre 1816 et 1819. Une opération commerciale montée par l'armateur Jean-Étienne Balguerie au départ de Bordeaux. Et il voulait aller chercher des peaux de loutre de mer et du bois de santal dans les îles du Pacifique. Et il voulait échanger, la monnaie d'échange pour ça, c'était des fusils et des tissus. Bon, et donc il y avait une sorte de parcours théorique qui avait été dessiné par l'armateur, mais la réalité a été tout autre. Basée sur les carnets de bord du capitaine et de son officier de santé, René Vimont, l'exposition rend compte de ce périple, 37 mois, dont 22 en mer, à une époque clé de notre histoire. C'est un petit bateau qui a été témoin du basculement du monde qui avait lieu à cette époque, de la dislocation de l'Empire espagnol, de la montée en puissance des États-Unis, la fin de l'Alaska russe, le développement du marché chinois. Il a été témoin de la fin des civilisations traditionnelles. À chaque déconvenue commerciale s'organise une nouvelle destination menant de l'Alaska aux îles Marquises en passant par le Chili ou la Chine. Un tour du monde peu rentable à l'époque qui offre pourtant au port de Bordeaux de nouveaux horizons. Roquefeuille, c'est un exploit, c'est une épopée extraordinaire qui va ouvrir la route à tout le 19e siècle, à tout un tas d'autres armateurs qui vont tous partir ensuite poursuivre cette épopée en allant s'installer à Valparaiso, en allant s'installer à Saïgon ou en Nouvelle-Calédonie. L'exposition 3 ans d'épopée pour ouvrir de nouvelles routes marchandes jusqu'au 5 mars à l'espace Mably à Bordeaux.